Il faut bien dire la vérité, la plupart des expositions consacrées à des écrivains sont hyper ennuyeuses parce qu'elles sont documentaires. Et après tout, on aurait davantage envie de compulser le catalogue que de rester des heures debout pour lire un texte après l'autre. En fait, en ce moment, au Centre Pompidou-Metz, il y a une exposition absolument géniale, vraiment très riche, pleine de rythme et d'enrichissement, consacrée à Michel Leiris. Michel Leiris est un écrivain qui est né en 1901, qui est mort en 1990 et qui était un grand ami des artistes et de la création. C'était un chercheur tous azimuts, un curieux de la vie, un désireux de montrer de manière parfaite le sentiment vis-à-vis du réel, vis-à-vis du monde. Il était en quête d'une morale humaine universelle et cette exposition est absolument géniale. Elle commence avec ses amitiés surréalistes et particulièrement avec un ensemble d'œuvres de Miro qui sont sublimes. Miro qui joue avec les signes organiques de type surréaliste, c'est magnifique. En 1928, il y a une rupture avec les surréalistes car Michel Leiris s'est marié avec la fille de Canneveller, le grand marchand de tableaux, et il s'est marié. Alors pour les orthodoxes du genre André Breton, se marier est un blasphème. Donc il va un peu s'éloigner de ce mouvement-là, mais il est fasciné toujours par des tas de choses. Il est fasciné par le jazz dès les années 20, le jazz qui vient des États-Unis jusqu'en France. Il est fasciné par la corrida, qui selon lui est un spectacle complet. Il est fasciné par l'Afrique noire et l'art primitif, auquel il va consacrer beaucoup d'énergie et de livres et beaucoup de voyages. Il est fasciné encore par Giacometti. Il y a une salle Giacometti dans cette exposition qui est absolument sublime. Et à la fin de sa vie, en 1965, il rencontre Francis Bacon. Grande révélation, complicité réciproque, il fait acheter au Centre Pompidou un tableau et il se reconnaît dans le mal-être du grand peintre de Dublin. Je vous conseille d'aller voir cette exposition au Centre Pompidou-Metz. C'est magnifique, c'est enrichissant et ça donne envie de lire L'Âge d'homme de Michel Leiris, ça donne envie de lire Fourbi de Michel Leiris. C'est vraiment bien. Merci beaucoup, à bientôt.